Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Ceres, un jeu de Gustav Sundström, édité par Artipia Games, qui nous propose d'aller sur Mars, et même un petit peu plus loin, vu qu'on va aller sur une colonie minière de Ceres, une astéroïde, que l'on va développer, sur lequel on va envoyer des gens, chercher des minerais évidemment, et développer tout ce qu'on peut faire dans l'espace, dans ce coin-là. Globalement, on est dans l'espace, on va envoyer des petits modules ici sur des petites astéroïdes tout autour ici, qu'on va récupérer les ressources et développer notre colonie minière. Pour ce faire, on a aussi des personnages qui vont activer toutes des actions qui se trouvent ici, et on a des petits marqueurs d'action qui vont pouvoir aller sur ces marqueurs-là. Le jeu va se jouer en 3 manches, chaque manche ici qui est suivie par un marqueur comme ceci. On va avoir dans chaque manche des joueurs qui vont jouer un nombre de fois potentiellement différent, vu qu'on a 5 actions personnelles et on a la capacité de ramener des personnages pour activer nos petites zones ici, comme je l'ai dit juste avant. Chaque manche va contenir 4 étapes. La première de ces étapes, ça va être de faire tourner cette roue-ci. En première manche, on ne le fait pas parce que ça n'a aucun intérêt, mais à partir de la deuxième manche, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire tourner la roue dans le sens anti-horaire, la roue extérieure d'un cran, ensuite la roue centrale un cran et puis la roue du milieu d'un cran aussi, en gardant les lignes pour que ce soit cohérent sur l'ensemble du jeu. Donc première manche, ne le faites pas, ça sert à rien, vous avez déjà fait une mise en place par défaut, mais à partir de la deuxième manche et à la troisième aussi, vous allez donc tourner, faire pivoter cette grande roue là d'un cran. Ensuite on va faire une récolte de ressources en 2 parties. Sur toutes les cartes qu'on aura ici, on a 4 paquets de cartes on va dire au départ, mais on va pouvoir en rajouter au fur et à mesure du jeu et donc augmenter sa main d'action. Il y a à chaque fois des petites icônes ainsi au-dessus. Et bien ces icônes-ci, c'est de la production, c'est ce qu'on va gagner au début de la manche. Pour stocker mes ressources, j'ai ici tout un espace qui va me permettre d'indiquer où est-ce que j'en suis. Je ne sais pas aller plus loin que 12, tout ce que je gagnerai au-dessus, c'est perdu. Et je vois que j'ai 2 en minerai, j'avance de 2, j'ai 1 en glace, j'avance de 1, de l'énergie, un petit éclair, des petites alvéoles ici, ça avance de 1 aussi. Je vais rajouter un petit cube d'influence, l'influence ça se passe ici, et j'ai dessous, ça se passe là, et j'ai du stockage pour mon argent qui se trouve ici. Voilà, ça c'est le début de la phase de production de toutes les cartes que j'aurai ici, mais dans le jeu, première manche pas, mais après oui, j'aurais pu envoyer des petits vaisseau quelque part et je gagnerai aussi ce qui est indiqué à l'endroit où j'aurais mis un petit vaisseau. Mise en place ici pour 3 personnes, il y a des marqueurs qui bloquent des emplacements, donc c'est juste ça qui va changer pour la mise en place globale. Vient ensuite la partie la plus importante du jeu, c'est-à-dire la phase d'action où, comme j'ai dit, on va jouer un petit bonhomme, on va récupérer un petit bonhomme ou alors on va passer. Quand on passera, le plus simple, je décide de me remettre là-bas. Le premier qui passera sera le premier joueur logiquement de la phase suivante. C'est un petit peu logiquement parce qu'il y a un petit détail qui permettra de le modifier. Donc passer, je vais simplement descendre mon marqueur et je vais être à un ordre spécifique selon le moment où je passe. Les actions normales maintenant. Alors parlons d'abord des petits cosmonautes qui se trouvent ici. Je vais avoir des cosmonautes ici et ici. Ça, ce sera pour les phases suivantes. Quand je vais décider de faire une action de type cosmonaute, je vais récupérer un cosmonaute d'une certaine couleur et je vais le placer sur une carte ou une série de cartes. Ici, on considère que c'est 2 cartes de la même couleur. Par exemple, je peux prendre un petit gris et je le mets ici. Ce faisant, je vais activer les actions de la carte, c'est-à-dire les actions basses de la carte, et je vais faire les actions associées. Quand j'ai déjà un petit bonhomme quelque part, je ne peux pas en remettre un deuxième au même endroit. Donc systématiquement, je vais les mettre dans des endroits qui sont encore libres. Mais je pourrais à la fin du jeu avoir un gris, un rouge, un bleu, un vert et peut-être sur d'autres cartes que je vais faire ici dans le jeu. Donc je prends un bonhomme, je le place ici. Qu'est-ce que je vais avoir quand je fais mes actions ici? Par exemple, je vais avoir 4 minerais ici et je vais faire une action fusée. L'action fusée, elle se trouve ici. On expliquera les actions juste après. Et je vais pouvoir donc faire les actions indiquées dans ma zone. Pareil ici, pareil là-bas. Quand j'ai un petit symbole avec une zone grisée comme ici, ou un petit cube blanc, eh bien je vais avoir l'option de faire la 3e action, mais en payant une glace pour pouvoir la faire. Donc je vais pouvoir faire celle de base, puis ensuite ce qui se trouve en dessous. Donc dès que j'ai un petit symbole de glace, ce sera un symbole d'action complémentaire que je pourrais faire. Alors qu'est-ce que l'action fusée? L'action fusée ici, c'est une zone d'envoi de nos vaisseaux qui vont partir
pour aller dans une de ces zones-ci. Alors comment ça se passe? Il faut avoir un vaisseau en attente ici pour aller extraire du minerai et je vais l'envoyer en démarrant dans cette zone-ci. C'est par ici qu'on peut partir. Donc je vais pouvoir partir. Ma première case d'arrivée sera soit de celle-ci, soit de celle-là. Donc je peux très bien arriver comme ceci. Je peux m'arrêter là et me poser quelque part. Je gagnerai à la fin du jeu les points de victoire de l'endroit où je me suis arrêté et je gagne immédiatement la ressource qui est indiquée ici. Donc si je m'arrêtais là, je récupérerai tout de suite un éclair, donc de l'énergie. Je vous ai dit, au début de chaque manche, on va récupérer toutes les ressources visibles. Si je me mettais ici, je gagnerais juste 6 points de victoire à la fin du jeu. Là-bas, je gagnerais seulement 2 alvéoles supplémentaires. Je me retrouve ainsi, la zone d'accès ici, elle ne coûte rien. Si je veux aller plus loin que la zone d'entrée, ça va avoir un coût. Et c'est indiqué ici sur votre petite fiche. Quand je vais traverser des lignes pointillées comme ceci, ça me coûtera 1 cube de glace. Quand je vais traverser une ligne plane, ça me coûtera 3 cubes de glace. Et quand je vais traverser les toutes petites lignes tout au fond, ça m'en coûtera 5. Autrement dit, j'arrive ici, c'est gratuit. Je veux aller m'installer là-bas parce qu'il y a plus de ressources utiles. Eh bien, je vais devoir payer 3 cubes de glace que je n'ai pas ici pour pouvoir aller le mettre. Si je voulais aller plus loin pour gagner des points de victoire de fin de jeu, 13 par exemple, ce serait 3 plus 5. Et si je voulais aller jusqu'ici au fond, ça me coûterait 3 plus 5 plus 1, donc 9 cubes de glace pour aller jusque là au fond. Tout ceci, donc à chaque fois que je traverse quelque chose, je pourrais aller mettre jusque là, mais ça me coûterait fort cher pour y arriver. N'oubliez pas que ceci va tourner au début de chaque manche. Donc, ça n'a pas de prix quand on arrive ici dans la zone d'entrée, et dès qu'on va aller plus loin, ça va coûter plus cher. Évidemment, quand quelqu'un est passé quelque part, les autres joueurs ne peuvent pas y aller. C'est un petit peu du basique par rapport à ceci. Le deuxième type d'action que je pourrais faire, si par exemple je mettais un rouge ici, je gagnerais 2 éclairs et je pourrais aller faire ceci, ce symbole-ci, il se trouve là. C'est avancer dans cette partie-ci du jeu, ça me permet d'avoir des progressions au niveau des pouvoirs, des développements de connaissances dans mon système. Pour avancer, il faut payer ce qui est indiqué. Donc ici, il me faut payer 2 éclairs pour pouvoir avancer dans la zone suivante. Quand j'avance dans cette zone-ci, je gagne immédiatement les points de victoire associés, autrement dit, un point de victoire ici. Si j'avais plus d'énergie, je ne peux pas en une fois monter tout au-dessus. C'est étape par étape, cube par cube. Si j'arrivais tout au-dessus avec un de mes cubes, étape par étape, cube par cube, je gagnerais les 3 points de victoire en étant le premier arrivé. Ici, on retirerait le marqueur, ce serait uniquement le premier qui arrive qui le gagne. Chaque niveau ici va me permettre d'avoir une réduction sur une partie du jeu. Par exemple ici, à chaque fois que je ferai l'action fusée, donc le décollage qu'on vient de voir, je gagnerai une de ces ressources ici proposées. Si je suis monté ici, quand je fais l'action fusée, j'ai des réductions sur le prix. À la place de payer 3 ou 5 pour traverser ceci, je ne paye que 2 et 3. Beaucoup plus intéressant pour aller beaucoup plus loin, vu qu'avec 5, on arrive directement au-dessus à la place de 8. Et ici au fond, ça me permet d'avoir une action supplémentaire de fusée. Donc quand je fais une action fusée, si j'avais 2 vaisseaux à envoyer, je pourrais envoyer mes 2 vaisseaux directement quelque part. Sauf que le premier a donc le bonus d'une ressource gratuite à la réduction ici. Mais le deuxième vaisseau que j'envoie, le vaisseau bonus, n'a que le bonus de production quand je l'envoie et il n'a pas la réduction. Donc les 2 vaisseaux d'extraction que je vais envoyer n'ont pas tous les 2 la réduction ici en traversant les zones. Ce qui veut dire choisissez-le bien. Le premier, allez le plus loin que vous voulez aller et le deuxième, limitez-vous dans les zones plus accessibles. Vous avez beaucoup de ressources et c'est beaucoup plus facile pour vous. Ça, c'est pour la première partie vaisseau. Les autres, j'y reviens quand j'ai vu les symboles associés à ces actions-là. La troisième zone ici, avec le bleu, ça va me permettre d'avoir un petit peu d'alvéoles ici, et puis de faire 2 actions gratuites de construction de robots, et éventuellement, donc si je paye une glace, d'aller faire un 3e. Les constructions robots, c'est quoi? C'est ceci. Sur ma carte, c'est indiqué. Pour 2 ressources minerais, ici, je peux faire des poutrelles en métal. Et si je dépense un minerai, une alvéole, une énergie, un minerai, une alvéole, une énergie, je peux alors envoyer un vaisseau ici dans mon stock de départ. C'est comme ça que je vais créer mes vaisseaux. Et si je dépensais donc cette fameuse glace en plus, je pourrais à nouveau faire un de chaque et renvoyer un vaisseau ou refaire une poutrelle pour aller faire la suite des actions possibles. Ça, c'est donc la création. Le dernier ici, hop, le vert. Ça va me permettre d'envoyer
2 cubes d'influence ici, on verra à quoi sert l'influence après, et de faire l'action ici, justement pour dépenser mon influence, pour aller chercher une des actions qui se trouve ici. Alors ces actions-ci sont un petit peu spéciales, il y a une action qui sera libre tout le temps ici, qui va me permettre de faire 4 symboles comme ceci sur l'ensemble de mes cartes disponibles. Donc c'est pas 4 cartes, hein. Là ça compte pour 2 symboles, là un troisième, là un quatrième par exemple, et j'en aurais fait 4 sur l'ensemble. Donc 4 des symboles de mes cartes qui se trouvent ici, mais ça me coûte 2 cubes d'influence. Hop, je retire mes cubes d'influence. Pour les autres, eh bien, ils ont toutes des actions un petit peu spéciales. Celui-ci, on vient justement de voir la production avec les robots, ça va me permettre d'avoir des réductions sur ceci. Ça me coûtera 3 cubes d'influence et j'aurai la possibilité de faire une construction complémentaire quand je fais ceci. Donc si j'avais payé une glace, j'en offrais pas 3, j'en ferai 4. Si j'ai pas payé la glace, je ferai quand même le troisième. Mais en plus, je paye un rocher, donc un minerai de moins pour chacune de mes actions. Le deuxième ici, pour 3 cubes d'influence, on retrouve toujours ce même petit symbole ici que le symbole là-bas dans plusieurs endroits du jeu. Ça me permettra, quand je le prends, d'activer un des symboles et je vais avoir ceci qui va être utilisé comme un de mes marqueurs en plus, sauf que je pourrai aller à un endroit où tous les emplacements ont déjà été pris. Donc si dans le jeu, les 4 emplacements ici sont pris, je pourrais quand même y aller avec pour faire l'action malgré tout. Donc ça, je le ferai plus tard quand je le voudrai. Ceci, ça va me permettre d'avoir une réduction de 1 quand je ferai toutes les actions de voyage avec la fusée. Donc la fusée ici, ça m'aura coûté 4, je ne sais pas le payer, 4 d'influence, mais je pourrais aller plus facilement quelque part avec ma fusée vu que j'aurai une réduction de 1 sur chacun de mes voyages de fusée. Et si je dois payer le coût supplémentaire quand je fais une action spécifique d'une carte, ce coût supplémentaire est gratuit. Donc c'est des réductions au niveau de la glace pour l'ensemble de la manche où je l'aurai pris. Et celui-ci, ce sera un petit bonhomme de plus, ça m'a coûté aussi 4 influences, ce sera un bonhomme de plus pour aller sur un endroit où j'ai déjà été placé un personnage et donc le faire une deuxième fois, refaire une deuxième fois les actions qui sont associées. Tout ceci c'est super intéressant, super important, effectivement c'est très bien de les avoir, au pire vous savez globalement toujours faire ceci vu que vous allez gagner 2 influences, il vous faut 2 influences, vous récupérez 4 ressources au choix parmi toutes celles visibles sur vos cartes. Voilà pour les actions de base de mes cartes qui se trouvent ici. Un petit commentaire malgré tout, vous avez ici des personnages qui sont là. Quand je vais prendre des cosmonautes pour aller les placer ici, je les prends d'abord depuis cette zone-ci. Quand cette zone-ci n'a plus un personnage de la couleur que je voudrais avoir, je peux aller les chercher sur le vaisseau qui vient d'arriver. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en déplacement, ils sont présents, ils peuvent être engagés chez vous. Et si c'est le cas, on les récupérera et on les mettra chez nous. Mais il faut d'abord que ceci soit vide et seulement à ce moment-là, on pourra prendre ceux qui sont ici. À la fin de la manche, ceux qui sont ici qui n'ont pas été pris vont repartir avec le vaisseau et donc ils ne seront pas accessibles en plus. Tandis que tous ceux qui auront été pris, vous le verrez, reviendront en jeu ici. Donc c'est ça un petit peu la petite différence. On commence par ceci, puis après on fait cela. C'est intéressant, c'est pour voir, tiens, je vois qu'à cette manche, il y aura beaucoup de verts potentiellement disponibles. Donc pour plus tard, quand je ferai des cartes, si je fais des cartes vertes, je sais qu'il y aura des personnages qui seront disponibles. Ou je regarde, tiens, ce qui va arriver plus loin, en me disant, mais tiens, là-bas j'aurai encore du rouge qui va arriver, du bleu, du gris, et peut-être plus d'une couleur que de l'autre, vu que c'est assez aléatoire quand on fait son tirage initial. Voilà pour les cosmonautes. Voyons maintenant tout ce qu'on peut faire avec notre petit marqueur de personnage. Donc, je l'ai bien dit, on choisit, je prends un cosmonaute ou j'envoie un marqueur quelque part pour faire une action. Même principe, quand je l'envoie quelque part, je bloque la zone. Une fois que toutes les zones sont prises, on ne sait plus y aller, sauf évidemment le petit marqueur ici dont on a parlé. Et je vais faire une des actions qui sont indiquées ici. Là, j'ai donc le choix entre ceci ou cela. La première option, c'est le commerce. Le commerce avec le vaisseau qui vient d'arriver. Je peux faire 2 actions de commerce, comme indiqué ici. Donc 2 lignes, 2 fois les mêmes ou 2 différentes. Je paye ceci, je gagne cela. Je paye ceci, je gagne cela. Je paye 2 sous, je gagne 2 énergies si j'ai envie. Donc je peux payer mes 2 sous là-bas et hop, je gagne 2 énergies. Et puis je fais une autre action, je paye une alvéole, hop, et je vais gagner 4 sous. Voilà. Une des possibilités de ma partie. On voit chaque vaisseau qui va arriver et c'est important de regarder ce qui va arriver pour dire, bah, tiens, là je vais avoir beaucoup de telles ressources assez facilement, mais après ce ne sera plus le cas, ou alors je vais prévoir d'avoir ceci pour le revendre après, à vous de voir selon les différents vaisseaux qui vont arriver, qui vont se succéder dans la partie. La deuxième option, c'est ici, c'est développer des dômes en fait des cités.
Pour ça, vous avez en fait une série de cartes ici. Ces cartes-là, ce sont des points de victoire. Des points de victoire de fin de jeu qui n'ont pas de conditions spécifiques, juste qu'il va falloir payer ce qui est indiqué au-dessus pour savoir le faire. Alors il y a une spécificité, c'est que selon la manche à laquelle vous êtes, c'est plus ou moins facile d'aller faire ceci ou plus ou moins cher. À la première manche, à chaque fois que je fais une action ici, donc de récupérer des cartes ici, je vais gagner un cube d'influence à mettre là. À la deuxième manche, rien. Et à la troisième manche, pour faire l'action, je devrais payer un cube d'influence que j'ai ici, sinon je ne peux pas faire l'action. Cette action en question, c'est quoi? C'est je vais prendre une carte et je vais directement la payer si j'en ai les moyens. Ben là-bas, je ne sais pas payer, je ne sais pas payer, je ne sais pas payer non plus, je ne sais rien payer de tout ça, donc je ne saurais pas le faire ici. Eh bien, je peux dire, j'ai envie de faire celle-ci pour plus tard, parce que dans mon développement, mon idée de ce que je vais faire, je vais la prendre et je vais me la mettre de côté. Et je peux avoir deux cartes qui sont réservées ici en dessous, que je fais en action libre quand j'ai les ressources que j'ai envie de le faire, et à mon tour bien sûr, et je vais alors réaliser ces cartes-là qui seront validées et qui me feront des points de victoire de fin de jeu, simplement. Mais en attendant, je peux en réserver deux. Si j'ai réservé des cartes et que je ne les ai pas faites à la fin du jeu, ce sont des points de victoire négatifs. Donc vous les réservez, vous les ferez. Avant de voir la zone suivante, parlons de cette partie ici qui est en liaison avec l'action de la main. Si je suis avancé ici, à chaque fois que je fais mon action ici, je vais gagner un cube d'influence. Ici, en plus du cube d'influence, je gagnerai 4 sous. Et là-bas, en plus du cube d'influence de gagner 4 sous, je peux refaire à nouveau une deuxième action main. En recevant en plus l'action 1, donc cette partie-ci, pas les 4 sous, mais bien renvoyer un cube d'influence. Donc ça permet de faire deux fois l'action d'échange quand je vais faire cette action-ci. Et n'oubliez pas, le premier arrivé ici prend les 3 points de victoire. La zone suivante, ça va être ceci, ça va être la construction. Alors la construction, j'ai deux options. Soit je rajoute une nouvelle zone, une nouvelle carte à mon package, soit je vais la mettre en dessous d'une carte existante. Donc, soit je vais rajouter une carte et soit je vais la mettre en dessous d'une existante. Quand je rajoute une carte, il faut savoir payer le coût. Alors, payer le coût, c'est quoi? C'est ce qui est indiqué ici au-dessus. Ici, il faut payer une poutrelle, je l'ai, et il faut payer 2 alvéoles, je les ai. Donc, je paye ma poutrelle et mes alvéoles et je rajoute une carte là-bas. Quand j'ajoute une carte, je fais immédiatement la production de ce qui est indiqué ici. C'est comme quand je vais sur une zone de minerai à exploiter, je touche directement la ressource, pas les points de victoire, mais la ressource. Et donc ici, je vais toucher, en mettant ma carte là-bas, un éclair. Je remplis immédiatement. Alors, c'est bien, toutes les cartes sont bien visibles. Je mets le tas là pour ne pas le mettre ici et pas polluer mon espace. Mais la carte ici, c'est pas celle qui va arriver, c'est bien une carte disponible à l'achat aussi. Je me retrouve immédiatement avec ceci. L'autre option, si j'avais déjà mon jeu comme ceci, c'est donc de rajouter une carte en dessous pour avoir, quand je mets un petit cosmonaute, plus d'actions à faire. Maximum 2 cartes. Donc, je vais juste pouvoir rajouter ici. Je ne peux pas rajouter dans les lignes déjà existantes. Là-bas, c'est le même principe. Je paye le coût qui est indiqué, mais je vais la mettre en dessous. Alors, ça peut être une rouge, mais ça peut être, je prends la grise qui est ici, ça peut être une grise, sans aucun souci. Elle va se placer alors en dessous, si j'ai envie de la placer comme ceci. Je dois bien sûr payer les ressources, je ne les avais pas ici, mais le principe, vous l'avez compris. Et je me retrouve avec ça. Quand je place ma carte en dessous, il n'y a pas le symbole ici comme quand on touche la production. Donc, je vais juste la mettre en dessous pour pouvoir faire l'action plus tard, en fait. Donc, je me retrouve ici. Si je reprends un rouge, maintenant que j'ai été rajouter une carte et que j'ai encore un rouge de disponible, je peux aller le mettre là-bas et je ferai les actions qui sont indiquées à ce niveau-ci. Attention, ici aussi un petit paiement, il faut devoir payer 2 sous afin de pouvoir faire les actions qui se trouvent là. Les cartes que j'aurai construites, il y a des points de victoire. À la fin du jeu, elles marqueront les points de victoire et je fais donc mes actions ici, l'une après l'autre, pour développer mon jeu et ainsi avancer. Donc, très utile. Si jamais les cartes ici ne vous plaisent pas, vous pouvez payer avec une influence, piocher les 3 premières cartes de la pile, voir parmi les 8 du coup disponibles laquelle vous voulez faire, et 2 influences, vous en gardez 5, et donc vous regardez par rapport à 10 cartes. Celles que vous ne prenez pas sont tapées à la défausse, et donc elles font tourner un petit peu plus le jeu. Si vous cherchez une couleur spécifique, si vous voulez vraiment avoir un pouvoir que vous avez vraiment besoin pour le développement après, ça vaut parfois la peine de payer pour aller chercher ici dedans.
Alors, le pouvoir ici de développement qui est lié à la grue de chantier est bien là-bas. Quand je me trouve ici, je fais une fois supplémentaire le symbole donc, de production qui se trouve ici. Ce qui veut dire que quand je fais la première action, je le fais 2 fois. Ici, je l'aurais fait 2 fois gagner un éclair. Mais quand je le mets en dessous, là-bas où je le fais 0 fois d'habitude, je le ferai quand même une fois. Donc le fait de placer une carte me donne une fois de plus le symbole là-bas. Donc soit 2 fois, soit une fois, selon que c'est une première carte ou une carte qui est mise en dessous. Quand je suis ici, quand je construis, je paye une poutrelle de moins. Donc ici, je paierai 0 poutrelle et je paierai 2 alvéoles. Et quand je suis là-bas, je fais une nouvelle fois l'action de construction. Donc, avec un seul marqueur, je peux construire 2 fois. Mais pareil, je n'ai pas la réduction de poutrelle pour la deuxième carte, juste pour la première. Par contre, j'ai le bonus de symbole que je place au-dessus ou en dessous pour la deuxième action aussi. Et voilà, si on a vu toutes les parties ici, tous les bonus qu'on peut avoir quand on progresse dans cette partie-là. Alors ici, on a des zones un petit peu spéciales, c'est-à-dire qu'on a des zones où on va pouvoir payer pour faire des actions supplémentaires. Ça permet de libérer un petit peu des espaces en fait, de faire des actions en plus que ce qui est prévu. Alors, je vais retirer le petit rouge ici parce que j'ai besoin de vous l'expliquer ainsi. Le premier, pour 2 sous, ça me permet de déplacer un cosmonaute d'un endroit vers un autre et de refaire les productions là-bas où il se trouve. L'endroit doit être vide, donc je dois pouvoir le faire, mais ça me permettrait peut-être, si je le faisais 2 fois, de prendre mon bonhomme ici, l'envoyer là-bas, puis de repayer et refaire l'action ici, et repayer et le refaire là-bas. Et donc peut-être une carte que je trouve très très forte chez moi dans la combinaison d'actions, je pourrais peut-être la faire 2 fois, en le plaçant au départ, en le déplaçant et en le redéplaçant, et peut-être qu'en allant chercher le symbole ici qui me permettrait d'en rajouter un de plus, je ferai peut-être 3 fois sur mon même tour. Et donc très intéressant cette partie-ci de déplacement à ne pas négliger. Pour 2 sous, je refais une action de construction de grue de chantier. Pour 1 sou, je fais 3 fois ici l'action du robot, la même type d'action que ceci. Et donc je peux refaire des poutrelles et faire des choses ainsi. La dernière zone, c'est ici. Et si j'envoie mon petit personnage là-bas, je vais payer une influence pour faire soit du commerce. Éventuellement, n'oublie pas quand je fais le commerce, si je suis ici, je pourrais refaire les bonus, tout ce qui va avec. Je vais pouvoir envoyer une nouvelle fusée. Je vais pouvoir faire progresser ici mes marqueurs. Ou je vais pouvoir repayer des influences pour aller chercher un des symboles disponibles ou celui-là qui est toujours disponible pour tout le monde. Quand quelqu'un a pris ceci, bien sûr, il n'est pas disponible pour les autres. Ça me semblait logique. Donc, tout simplement, je vais refaire une série d'actions supplémentaires. La dernière action qui est encore disponible, en fait, c'est une action qui est sur mon plateau de jeu, qu'on oublie un petit peu vite, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est un petit peu l'action du pauvre parce que j'ai plus grand chose à faire, que les zones sont bloquées ou que j'ai vraiment besoin d'une ressource spécifique. Va me permettre d'avoir une production d'un des marqueurs, comme ceci, on l'a déjà vu, un marqueur, pas une carte, mais un marqueur de production quelconque. Et ensuite, c'est la première fois que je place mon marqueur ici, celui-là va aller sur la première case disponible. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va réserver ma position. Même si les autres joueurs arrêtent avant moi, et bien quand moi j'arrêterai, je m'arrêterai et je serai à nouveau premier joueur de la manche suivante. Je peux donc y aller une deuxième fois et je referai à nouveau un marqueur de production ici, mais je n'enverrai plus mon jeton là-bas vu qu'il a déjà été placé, évidemment. Ce n'est pas nécessairement le meilleur des options, mais revenir premier joueur, ouais, ça quand même c'est vraiment intéressant. Si vous êtes 4e, ce n'est pas des actions que tout le monde aime bien faire. Et en revenant au début, en tête de gondole, parfois ça vous assure d'avoir assez de cosmonautes pour aller faire vos actions. Parce que s'il n'y a pas assez de bonhommes rouges et que vous en prenez un et qu'il n'y en a pas d'autres qui sont présents et que vous avez une deuxième carte à l'activer, ben, tout le monde doit faire rouge en même temps que vous, sinon personne ne le fera. Et alors la seule option, ce sera de les déplacer pour les mettre d'une action à une autre. Voilà. Donc être premier joueur, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Dernière manche, un petit peu plus triste effectivement. Mais comme il n'y a pas beaucoup de tours, au début, premier tour, deuxième tour, c'est intéressant. Voilà, maintenant que toutes les actions sont faites, on peut passer à la dernière phase. La dernière phase, ça va être la fin de tour. La fin de tour, on va faire du nettoyage. Tous les bonhommes qu'on avait placés ici sont renvoyés dans les quartiers de vie. Si des joueurs avaient utilisé dans leur carte certains des bonhommes ici, ces bonhommes-là vont aussi venir en supplémentaire dans les quartiers de vie. Par contre, ceux restés ici, eux, ils repartent avec le vaisseau. Et on va remettre le vaisseau suivant qui va prendre position. Voilà. Première partie. Deuxième partie ici, quand on a pris une carte, on n'a pas remplacé. Et à la fin de la manche, hop, on retire tout ce qu'il y a comme carte ici.
et on en met toutes des nouvelles. Voilà, même principe ici, toutes les cartes qui étaient ici, on les change, je dis ça par là, et on en remet toutes des nouvelles. Tous les jetons qui avaient été pris par les joueurs reviennent disponibles. On va refaire un ordre du tour, donc selon l'endroit qu'on avait réservé, on va effectivement se remettre dans la position adéquate. Nos petits marqueurs qui étaient placés partout dans le jeu vont revenir eux aussi par ici. On déplace son marqueur dans la zone suivante et on est reparti. On fait tourner, comme j'ai déjà dit une fois, hop, ça d'un cran, puis ça d'un cran, puis ça d'un cran. On arrive à la phase de production, des petits vaisseaux qui étaient placés ici dessus, qui étaient partis, hop, reproduisent ici. On reproduit tous nos petits marqueurs là-bas, on a un nouveau stock et on est parti pour une nouvelle manche. Donc voilà, 3 manches ainsi. Qu'est-ce qu'on va avoir comme point de victoire complémentaire à la fin du jeu? On va compter les cartes qui se trouvent ici. On va compter les points de victoire de tout ce qui a été réalisé comme objectif en positif ou en négatif. On va compter les points de victoire de toutes les astéroïdes qui ont été exploités par nos petits vaisseaux. Les 3 points de victoire qu'on a récupérés ici éventuellement. Et puis pour les ressources qui nous restent, 2 influences fait un point de victoire et 5 argent fait un point de victoire aussi. Et voilà, vous avez alors un vainqueur. En cas d'égalité, celui qui a le plus de ressources encore dans son pot qui va gagner. Et s'il y a encore égalité, c'est le premier qui avait passé. Mais il faut déjà arriver jusque là, ce qui n'est pas nécessairement facile d'avoir autant d'égalité parce que les différences de points sont quand même assez importantes. On arrive aux alentours des 100 points pour une partie normale. Voilà, Ceres, c'est un jeu qui n'a l'air de rien, c'est un jeu qui est assez simple dans ses règles, mais en fait, il y a énormément d'actions et de possibilités d'action, de finesse dans tout ceci. Vous devez regarder ce que l'autre fait pour le bloquer, pour l'empêcher de faire ceci, pour aller prendre quelque chose avant lui, pour aller prendre des bonus qui se trouvent ici. C'est très bien fait au niveau de la gestion de l'ordre du tour parce que le premier joueur ne peut pas aller prendre les symboles à 4 dès le premier tour. Donc on va devoir attendre pour lui, ce qui permet d'avoir au 3e et au 4e un avantage ici vu qu'ils ont déjà une influence dès le départ. Donc ça change beaucoup de choses à ce niveau-là. On a plein de choses à faire, de la manière de le faire, regardez ce que vraiment les autres font pour les bloquer, pour aller jouer contre eux, pour aller prendre les cosmonautes en temps et heure, aller chercher les actions, choisir d'aller mettre un petit jeton quelque part, c'est laisser un cosmonaute, est-ce que je pourrais le faire quand même, est-ce que j'ai l'assurance de, est-ce que je ne dois pas aller quelque part où tout le monde va aller, d'une partie à l'autre, on a tout ceci qui est parti ou pas du tout, c'est vraiment très varié et les différentes pistes ici d'avancée sont toutes intéressantes et peuvent mener à la victoire, simplement bien les utiliser. Quelque part, est-ce qu'il ne faut pas avoir une case sur chaque pour avoir un petit bonus à chaque fois? Est-ce qu'il faut vraiment foncer au bout? Le fait de foncer au bout rapporte quand même beaucoup de points de victoire, avec les 3 du premier et les 5 ici. Donc c'est aussi intéressant. Franchement, le jeu tourne bien et c'est un vrai petit jeu expert malgré tout, malgré une simplicité. Si on veut vraiment le jouer avec des gens qui analysent le jeu, vous voyez vraiment une grosse différence dans les actions, dans la planification des tours. Donc c'est vraiment très intéressant dans tout ce qu'on va jouer ici dedans. Mais comme les règles ne sont pas trop compliquées, ce qui est bien, c'est qu'on peut y jouer avec des gens qui ne sont pas des joueurs experts. Parce qu'on a un jeu accessible, à faire plein d'actions possibles. On n'est pas vraiment dans du blocage exact, mais celui qui joue mieux va faire beaucoup plus d'actions, va pouvoir que ses cosmonautes, il faut les prendre maintenant et pas à un autre moment, va aller chercher des productions qui lui permettront de faire autre chose et donc de jouer beaucoup plus longtemps qu'un joueur plus débutant, en tout cas plus connaisseur. Mais de partie en partie, voire de manche en manche, il va comprendre ce qui se passe et comment gérer mieux ses ressources et comment aller plus loin, plus vite dans tout ceci. Donc c'est très bien pour emmener quelqu'un aussi vers l'expert, mais vous jouez avec des joueurs experts à ceci, je pense que c'est un très grand plaisir de voir et de contrer les autres pour tout ce qu'il apporte au niveau du jeu. Voilà, je pense avoir tout dit pour Ceres. J'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!